Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de l'habilitation familiale. Dans la même veine, nous allons vous parler aujourd'hui du mandat de protection future. Bonjour Laura. Qu'apporte un tel mandat? Bonjour Cédric, alors un tel mandat a l'immense avantage de vous permettre d'organiser à l'avance, selon vos propres volontés, la gestion de votre patrimoine quand vous ne pourrez plus le faire. C'est donc une mesure qui se prend en amont et qui vous permet d'agir pour vous-même ou même pour un tiers si par exemple vous avez un enfant handicapé. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Concrètement, le mandat de protection future ça va se faire en plusieurs étapes. Premièrement, vous allez choisir une personne qui va vous représenter, un mandataire. Cette personne devra accepter ce mandat. Deuxièmement, il faut savoir que le mandat de protection future, c'est un contrat. C'est un contrat entre vous et la personne que vous choisissez de vous représenter. Ce contrat peut avoir deux formes, sous seing privé ou notarié. Enfin, vous allez avoir le choix entre différentes personnes qui peuvent être, à la différence de l'habilitation familiale, soit une personne de votre entourage proche, mais qui va être votre famille, ou même un ami. Ça peut aussi être un professionnel, comme un notaire, un avocat, ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. À partir de quel moment le mandat va-t-il être réellement effectif? Alors, ce mandat va être effectif quand on va constater l'altération de vos capacités. On va aller devant un magistrat qui va regarder un certificat médical qui doit être circonstancié, c'est-à-dire constater les altérations, et qui va être établi par un médecin agréé. Au vu de ce certificat, le magistrat doit donner son approbation et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le mandat se met en place. J'imagine qu'en fonction de la nature du mandat, les prérogatives du mandataire vont varier. Tout à fait, Cédric. Selon la forme du mandat, s'il est sous seing privé ou s'il est notarié, l'étendue des pouvoirs du mandataire vont être totalement différents. Un acte sous seing privé ne va permettre qu'une représentation pour des actes d'administration ou de conservation, comme par exemple louer un bien, ouvrir un compte titre, à la différence du mandat notarié qui lui va être beaucoup plus important et qui va permettre des actes de disposition à titre onéreux, des actes de conservation et des actes d'administration. La seule limite concerne les actes de disposition à titre gratuit qui doivent faire l'objet d'une approbation ou d'une autorisation du magistrat. C'est-à-dire que concrètement, une donation ou une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie devra être autorisée par le juge. Quel contrôle pèse sur le mandataire qui doit ou pas rendre compte de sa gestion? Alors, à la différence de l'habilitation familiale, le mandataire doit rendre des comptes. Et il doit d'abord faire un inventaire des biens de la personne protégée. Deuxièmement, il doit soit rendre des comptes au greffe, si l'acte est sous seing privé, soit rendre des comptes au notaire, si l'acte est notarié. Merci Laura pour ces précisions sur un sujet qui, bien évidemment, peut tous nous concerner. Et nous restons, bien évidemment, à votre disposition.